Je peux dire quelque chose. Avec plaisir. Euh, je suis très fier de lui Oui, parce moi que aussi. c'est le vrai Sénégalais. Voilà. En fait, il Il représente. connaît comment parler. Vous vous fatiguez. On est un seul peuple. Personne ne Exactement. peut enlever ça. Personne. même حنا ما فرحانينش بها حيت بحال جات من ورا الوقت فين كانت خاصها تجي. Exactement. Selon vous, qu'est-ce qui fait une bonne intégration dans la société marocaine? Walid Mou, c'est nous. Salam alaikum à toutes et à tous. C'est Salma, votre animatrice de Dis-moi tout, où on vous dit tout. Aujourd'hui, j'ai deux invités spéciaux qui vont nous faire part, bien sûr, de leur témoignage par rapport à la CAN et surtout la finale de la CAN entre les pays frères, Maroc et Sénégal. Donc aujourd'hui, on a avec nous Monsieur Diba. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. Alhamdulillah, vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Mamadou Diba, donc ça fait plus de 10 ans que je suis au Maroc et je suis dans le domaine du foot. En même temps, donc, je suis dans les œuvres caritatives, tout ce qui concerne donc, l'immigration clandestine et tout ça. D'accord, enchanté Monsieur Diba. Enchanté. Et Monsieur Adil. السلام عليكم معكم عادل دي جي في كازا افرو دي جي عايش في كازا من شحال هادي المهم نقولوا شي حاجه نقول اخرى كل شيء اللي نقول كلشي بغيتي. اصلا البرنامج هنا فيه خاصك تقول كلشي Voilà, exactement. C'est Dis-moi tout, donc on dit tout. دي جي شامبيون دافريك في البوكس انجليز اليوم جينا باش ندويو في شي حوايج مهمين عندنا هنا في المغرب خاصنا ضروري ندويو فيهم حيت ما يمكنش هادشي يطول بزاف. Voilà, exactement. Donc en fait, je voulais, par rapport à la situation de notre témoignage, essayer au grand max d'arranger la relation entre les deux pays frères. Parce que le match entre le Sénégal et le Maroc, ça a dépassé le simple cadre sportif. Ouais. C'est vrai, Monsieur Diba, ou pas? Ouais, et ça me désole. Donc, vu les relations entre le Maroc et le Sénégal, donc tout ce qui nous lie, et les gens doivent savoir qu'aujourd'hui, le Sénégal est le premier partenaire économique du Maroc Exactement. sur plusieurs plans. Donc, sur le plan politique, aujourd'hui, il faut savoir que le Sénégal a été l'un des premiers pays à ouvrir son consulat à Dakhla, Oui. reconnaître l'intégrité territoriale du Maroc de Guerguerat jusqu'à Tanger. Ouais. Donc aujourd'hui, on a une population très représentée dans le Sahara. En plus de ça, des relations sud-sud que Sa Majesté le roi Mohamed VI a fait. Aujourd'hui, Ati Jari Wafa Bank, BMCE, OCP, tout ça sont au Sénégal. Mhm. Aujourd'hui, nous sommes la première population étrangère au Maroc. Parfois même, on dit que dans certains quartiers, il y a beaucoup plus de Sénégalais que des Oui, Marocains. c'est vrai. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, quand tu viens à Sidi Marouf, tu parles Wolof, un Marocain va te répondre. Exactement. Donc, et ces relations-là, je ne pense pas que le football doit gâter doit ça. impacter, en fait. Parce que Ouais. le problème, moi, j'ai l'impression que le foot, en fait, a impacté la relation qui est là depuis des années. Parce que le Maroc et le Sénégal, c'est pas juste hier. Ça Ouais. fait des années. Ouais. C'est depuis le roi Mohamed V et tout, après le roi Hassan Tiani, après maintenant actuellement le roi Mohamed VI. Donc, je trouve que c'est un peu malheureux ce qui se passe entre les deux pays. C'est vrai, oui. Donc, en fait, je voulais juste avoir votre avis par rapport, parce que vous avez assisté, je pense, à la finale. Tu as Oui. assisté? Oui, Yeah. bien sûr. Donc, vous pouvez nous mettre part, en fait, de votre avis, bien sûr. Donc là, moi, mon avis, donc, quand il y a problème, donc, on dit qu'il y a des causes. Ouais. Et moi, je pense que la principale des causes, donc, ce n'est ni le Maroc ni le Sénégal. Mhm. Aujourd'hui, moi, je suis dans le football. Donc, je connais comment ça se passe dans le foot. Oui. Un pays organisateur donc, doit mettre tous les moyens de son côté pour gagner. Bien. Donc, les gens qui ne sont pas dans le foot peuvent voir ça d'une autre manière. Mhm. Mais aujourd'hui, Maroc a été pays organisateur, mais ce n'était pas l'entité qui organise, c'était la CAF qui organisait. Exactement. Et aujourd'hui, c'est eux qui devaient prendre les mesures par rapport à ça, surtout par rapport à l'arbitrage. Mhm. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est par rapport à l'arbitrage. Donc, et les gens sont fâchés et tout ça.
Donc, après, il y a eu des échauffourées et tout. Et profite aussi de cette antenne pour demander donc, à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, de faire une grâce par rapport donc, aux 18 prisonniers sénégalais. Oui. Donc, l'appel, c'est le 13. Donc, aujourd'hui, des Sénégalais emprisonnés au Maroc, c'est comme des Marocains qui sont emprisonnés au Maroc, parce que c'est la même population. Donc, vous êtes le témoin donc, de cet héritage. Parce que là, vous avez dit que depuis Mohamed VI, mais les relations, depuis Hassan II, mais les relations entre le Sénégal et le Maroc, c'est depuis Idriss Ier. Donc, ça date de plus de 1000 ans. Ouais. Donc, c'est quelque chose de très long. Mais ce qui s'est passé à la finale, nous l'avons tous vu. On ne va pas y revenir dessus parce qu'il y a un proverbe wolof qui dit Netali xulo day indi xulo. Donc, dire du mal de ce qui s'est passé, donc ça peut éveiller, ça peut éveiller certaines choses, ça peut rappeler certaines choses. Ouais, c'est vrai. Donc, moi, j'aurais préféré juste qu'on parle de comment avancer. Donc, comment régler ce problème. Exactement. Donc, parce que Maroc et le Sénégal, c'est le même pays. C'est pareil, c'est tout pareil. En fait, même par rapport dans tous les côtés, que ça soit religion, tradition, c'est tout pareil. Les Marocains et Sénégalais, la majorité parmi eux, c'est des musulmans. La majorité parmi eux, ils pratiquent leur religion. Même les familles, en fait, même l'unité des proches et tout, c'est tout pareil. Et Monsieur Adil, عطينا الرأي ديالك نتايا. كيبان لي الصراحة ما خصناش كاع نبقاو نفكروا في لاكان شكون اللي غادي ياخذها وشنو ما ياخذهاش. ركزوا في المشاكل اللي طارين حيت عندنا دراري مغاربه كاينين تماك انفيستين دايرين دي بروجي ديالهم. دونك ما يمكنش غادي نخليو هادشي كامل يكثر غير على كورة. ماتش سي فري. الماتش ما يمكنش يغير غولاسيون كبيره اللي كيقول من 2011 دونك قبال كاع بزاف ما يمكنش. C'est vrai. Maintenant, en fait, moi, je trouve la base des problèmes, c'est surtout dans les réseaux sociaux, en fait. Pour les gens qui ne connaissent pas, moi, je suis sénégalo-marocaine. Je viens d'un père sénégalais, une mère marocaine. Donc, je suis dans une situation où en fait, mes deux pays, j'ai l'impression qu'ils se font du mal, en fait, pour rien du tout. Pour juste histoire de foot. Parce que comme M. Adil l'a dit, n'oubliez pas que même au Maroc, il y a beaucoup d'investisseurs. Ici, plutôt au Sénégal, il y a beaucoup d'investisseurs marocains. Ici au Maroc, il y a beaucoup d'investisseurs sénégalais. Donc, à votre avis, en fait, c'est quoi leur solution qu'on doit avoir aujourd'hui? Et vous savez ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que côté football, le football marocain, son développement ces 10 dernières années, le Sénégal a participé beaucoup sur ça. Et le football sénégalais, son développement ces 10 dernières années, le Maroc en a beaucoup participé. Parce que moi, j'ai participé à plusieurs matchs. Par exemple, le centre Mohamed VI, qui est le centre d'excellence du football au Maroc, il a été géré par un Sénégalais. Le Boubacar Gadiaga, c'est lui qui a formé des joueurs comme Ounahi. Parce que Ounahi, je l'ai connu depuis qu'il était petit au centre. Et c'est ce Boubacar Gadiaga qui a formé aujourd'hui des gens comme Gana Gueye, comme Bamba Dieng. Donc, et il y a aussi Demba Mbaye, qui est dans le centre de Berkane, qui était à Génération, qui a formé les Lamine Camara et tout ça. Et pendant ces 10 dernières années, moi, j'ai assisté à plus de 10, je dirais même 20 matchs en petite catégorie entre le Sénégal et le Maroc. Cette équipe qui a gagné la CAN, la majeure partie des matchs d'entraînement et tout ça, on l'a fait avec le Maroc au centre Mohamed VI. Donc, c'est pour cela, quand vous voyez les joueurs sur le terrain, vous voyez des joueurs qui sont familiers. Par exemple, un Pape Gueye qui fait un poste, Sabiri qui aime. On a été ensemble. Quand vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir que j'ai une photo avec Ismaël Sabiri. Ce jour-là, c'est Maroc et Sénégal qui jouaient pour préparer les Jeux Olympiques. Et c'était ces mêmes joueurs-là, étant des joueurs U23 et tout ça. Et ils se sont connus là-bas. Donc, c'est normal qu'ils soient des amis, qu'ils like des posts Instagram. Pape Gueye peut faire ça, et Ismaël Sabiri a fait ça. Donc, ça montre que c'est une relation qui date des années. Donc, c'est deux pays frères. Et c'est tout le temps le message que je lance quand je participe à des lives et tout ça. Nous sommes un seul peuple. Bien sûr. Et ce qui nous lie est plus fort que ce qui doit nous séparer. Bien sûr.
sûr. Aujourd'hui, on sent la tension, les tensions et tout ça dans les bus, dans nos Trop, maisons. trop même. Et il faut comprendre un truc aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres pays qui n'aiment pas cette relation entre le Sénégal et le Exactement. Maroc. Et vous Exactement. savez, la majeure partie des publications sont faites par des Algériens. Donc, non, il faut dire les choses comme ils sont. Ouais, c'est vrai, vous Non, faut n'avez dire, pas tort. Vous n'avez non, pas faut tort, dire c'est les vrai. choses comme ils sont. Par exemple, le match qui s'est passé à Paris, au Stade de France, Mhm. il y a beaucoup plus d'influenceurs algériens dans le stade que d'influenceurs sénégalais. Ouais. Donc, faut comprendre aussi que éviter, par exemple, je parle pour les Sénégalais, c'est pas un message qui est écrit en arabe ou bien un compte où le nom c'est écrit en arabe que c'est un Marocain. En fait, même si c'est un Marocain, ça vaut pas la peine d'être un peu, Même un si peu c'est un Marocain, agressif. ouais. Par exemple, moi, ça fait plus de 10 ans que je vis ici. Machallah. Moi, j'ai que des amis marocains. J'ai travaillé avec Fawzi Legza, j'ai travaillé avec Mohamed Boudrika. Je suis ami à Driss Khalifa, le président de Kaukab Marrakech. Je suis ami à Cherkawi, le président de Tanger. D'accord. Donc, j'ai travaillé avec presque tous les présidents de clubs au Maroc. Et j'ai jamais subi de racisme. Même après la Coupe d'Afrique, même ce qui se passe, j'ai En jamais fait, on voulait subi de même vous racisme. poser cette question. Est-ce que, en toute sincérité, Monsieur Diba, Mhm. est-ce que, même avant la CAN, est-ce que vous avez senti juste un seul jour le racisme envers les Marocains? Jamais. Vous savez, par exemple, il y a une chose, moi, les Marocains me permettent des choses que vous, Marocains, ne pouvez pas avoir. Exactement. Par exemple, le 2 février, j'ai passé la journée dans la prison de Bouzakar. Et j'étais dans la prison avec les prisonniers. D'accord. Aujourd'hui, un Marocain ne peut pas avoir ça. Non. Si tu n'es pas de la même famille que le prisonnier, tu ne Donc, peux pas avoir ça. rentrer. Mais Bien sûr. aujourd'hui, les relations Maroc-Sénégal nous permettent, par exemple, nous, avec mes amis, d'aller passer une journée dans une prison. Aujourd'hui, un Sénégalais peut avoir un compte bancaire sans avoir la carte séjour. C'est vrai. Un Sénégalais peut travailler sans avoir la carte séjour. C'est vrai. Un Sénégalais peut être déclaré à la CNSS sans avoir la carte séjour. C'est juste que ces derniers temps que les règles ont changé et tout ça. Mais en tant que Sénégalais, on n'a jamais subi de trucs de racisme et tout ça. C'est pour cela même que nos amis ivoiriens nous appellent la belle famille. Ouais, exactement. Donc, Exactement. aujourd'hui, nous les Sénégalais, on a toujours été bien traités et vice-versa. Les Marocains qui sont au Sénégal sont Sénégal très, aussi, très sont bien, bien. donc, Ouais, et sont respectés là-bas aussi. bien sûr. Et vous parlez tout à l'heure aussi de la religion, ce qui nous Mhm. lie. Avec moi, je suis dans la tariqa Tijaniya. Ah, machallah. Donc, aujourd'hui, regardez, il y a 4 avions qui quittent le Sénégal tous les jours pour venir au Maroc. Mhm. Il y a 3 RAM et un Air Air Sénégal. Sénégal. Et tous les avions s'appellent. Et vice-versa, retour. Donc, ça veut dire que cette relation ne doit pas être gâchée à cause du foot. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et pour vous, Monsieur Adil, parce qu'on voit quand même dans les réseaux sociaux et tout, des fois, on voit des cas de racisme, en vérité, des Marocains envers les Sénégalais. C'est quoi votre avis par rapport à ça? Comment on peut changer ça? هي نقدروا نقولوا انا عمرني شفت هادشي صراحه Ouais. بعيني ان Ouais. شي واحد كيتغاسيس من السنغال Mhm. شفتو في واحد دي سيتوياسيون اللي كيكون داك الانسان اللي سينيغالي ما مزيانش Possible. D'accord. كيكون هو غاسيس Mhm, mhm. دونك ما يمكنش واحد ما تعاملش معاك زوين غادي تعامل معاه انت كمغربي زوين. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vice-versa. Après, pour les gens qui n'ont pas compris, Monsieur Adil essaie de dire que la relation déjà entre Maroc et Sénégal, genre, il n'y a pas vraiment de racisme. Il n'y a pas du tout de racisme. Surtout entre les deux pays. Il n'y a pas de racisme. S'il y a des cas bizarres et tout, bah, c'est sûrement dû à une cause derrière. Je peux répondre à une question juste à Lala Sara. Donc, c'est juste une personne qui commente Lala Sara, arrêtez de parler du Maroc. Donc, moi, en ce qui me concerne, je ne vais jamais arrêter de parler du Maroc parce que j'ai un passeport sénégalais, et j'ai une carte d'identité nationale sénégalaise. Mais pourquoi je suis ici plus de 10 ans? Pourquoi mes enfants sont nés ici? Parce que je me sens bien dans ce pays. Et ce n'est pas des gens comme Lala que je vais quitter ce pays. Je vais rester ici, mes enfants vont grandir ici, ils vont travailler ici, ils vont se marier ici, avoir des enfants ici.
Parce que ici, c'est pas mon deuxième pays, c'est mon premier pays. Quand je pars au Sénégal, c'est pour les vacances. Donc, moi, je vis ici. Donc, je dis ça pour que vous compreniez. Et moi, c'est des milliers de Sénégalais comme moi qui sont ici. Et c'est des milliers de Marocains au Sénégal qui pensent comme moi. Donc, faut arrêter ce genre de choses. C'est pas des centaines de commentaires négatifs sur Facebook ou bien sur TikTok et Facebook qui vont changer ces relations. Donc, ces genres de commentaires, vous vous fatiguez. On est un seul peuple. Personne ne peut enlever ça. Personne. Et d'ici quelques mois, on va oublier cette Coupe d'Afrique. Inch'Allah, Maroc et Sénégal vont faire bonne figure à la Coupe du Monde et on va fêter ça ensemble. Inch'Allah. Monsieur Diba, كيدافع على المغاربه كيبروتيجي المغاربه بزاف. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est une vraie question. Donc, en fait, M. Diba, il vous pose la question, genre, pourquoi vous prenez la défense du Maroc en général, malgré que vous êtes sénégalais, vous êtes à 100% sénégalais, vous avez, à ce que je suppose, vous avez grandi là-bas, vous êtes né là-bas. Oui. Mais pourquoi vous prenez de telle manière la défense? C'est pas prendre la défense du Maroc, c'est juste dire la vérité. Et je suis très bien placé parce que moi, comme je l'ai dit, je travaille dans le foot. J'ai voyagé avec le Wydad, j'ai voyagé avec le Raja. Donc, j'ai même fait amener des équipes ici pour jouer la Ligue des champions africaine avec des équipes marocaines et tout ça. Donc, là, chaque mois, je pars avec ma voiture jusqu'à la frontière à Guerguerat et tout ça. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc là, j'ai pas de carte séjour. Oui. Donc, parce que là, je travaille pour mon propre compte. Donc, je suis obligé de sortir tout le temps, aller et venir. Donc, là, je connais bien de Marrakech à Tiznit, Guerguerat, passant par Boujdour, Layoun. Dans chaque ville, je connais au moins 2 boutiques ou bien 2 commerçants qui sont là-bas. Je connais des maisons d'hôtes là où je passe la nuit et tout ça. Donc, je connais, sur la route, je connais des gendarmes avec qui, quand je pars, parfois, je leur donne des cadeaux comme des vite fait, tout ça. Et eux aussi, on parle tout le temps. Et j'ai une sélection de plus de 100 tenues, 100 maillots. Et sur les 100 maillots, plus de 60 ont été offerts par des joueurs marocains. Par exemple, j'ai 3 maillots de l'Arbinaji. L'Arbinaji Phare, l'Arbinaji, 2 maillots de l'Arbinaji Berkane. J'ai un maillot de Sofiane Mouden, Tanger. J'ai un maillot de Sofiane Mouden, Hassania Agadir. J'ai un maillot de Mutueli Tanger. J'ai un maillot de Mutueli Raja. Donc, moi, je me sens comme un Marocain parce que je vis ici. C'est ici que je gagne l'argent pour nourrir ma famille, ici comme au Sénégal. Et il y a des Marocains aussi au Sénégal qui travaillent dans les cliniques, qui travaillent dans les sociétés de phosphate, qui travaillent dans les banques, qui travaillent dans les assurances. Eux aussi, ils ont la même pensée que moi. Aujourd'hui, ils gagnent leur vie au Sénégal pour pouvoir prendre en charge leur famille au Sénégal et leur famille au Maroc. Donc, c'est pas défendre le Maroc, mais c'est juste dire la vérité. Aujourd'hui, à Sidi Marouf, moi, je dirais que je suis la seule personne qui peut porter un maillot des phares à Casa, à Sidi Marouf, et sans que rien ne m'arrive. Sans problème. Et parce que les gens me respectent là-bas et je les respecte. Parce que moi, je les ai montré ce respect. Aujourd'hui, moi, j'achète pas les bouteilles de bonbons de gaz, mais les petits qui sont devant chez moi. Donc, c'est eux qui, quand je achète bonbons de gaz, ils m'aident. Quand je fais mes courses, ils m'aident. Aujourd'hui, même là-bas, les gens ne m'appellent même plus par mon nom, parce que j'ai une fille qui s'appelle Aïcha. Donc, tout le monde m'appelle Abou Aïcha. Abou Aïcha. Maintenant, mon nom a changé à cause d'Abou Aïcha, parce que toute la population du Maroc aime ma fille. Donc, je ne défends pas le Maroc, je dis juste la vérité. Et en même temps, comme je dis, je suis contre les gens qui ont été arrêtés et tout ça. Ça, je n'arrêterai jamais de le dire. Je demande à ce qu'on les libère. Mais en même temps aussi, ça ne va pas m'empêcher aussi de dire ce que je pense. Donc, mon vécu au Maroc, je n'ai jamais subi de racisme. Donc, je n'ai jamais subi de discrimination. Et parfois, il y a des cas isolés. Oui. Mais c'est partout. C'est partout. C'est normal. Dans tous les pays du monde. Donc, le racisme, ça existe partout. Même entre les gens du même pays. Genre, entre 2 Marocains ou 2 Sénégalais. Ça existe toujours. Ça peut se trouver des fois que ça existe toujours. Des propos racistes entre eux, en fait. C'est pas forcément que
Les gens ils viennent de teints différents ou bien de nationalités différentes. Mais en fait, aujourd'hui, on a une question pour vous deux. Selon vous, qu'est-ce qui fait une bonne intégration dans la société marocaine? في نظرك شنو هما شنو اللي خاص بنادم يدير باش يقدر يتانتيغرا المغرب باش يقدر يتانتيغرا مع المغاربه مونتاليتي مغربيه خاصو هما المغاربة صعيب انك تانتيغرا معاهم ياك صعيب بزاف ولكن سهل مهم. الا صعبتها كتزيد تصعب عليك ولكن الا سهلتها دغيا كتانتيغرا منين صعيبه صعيبة من واحد الكوتي الا جيتي بغيتي ندخلوا من شي حاجة هما ما عارفينهاش اوكي وبحال هذيك الحاجة غادي تبقى شادة فيهم ديما كيحسوا بها بحال غادي تبدل لهم شي حاجة اللي هما ديما فهمتي اوكي دونك خاصك تجيهم المغاربة ساهل تلقى لهم الشعبي مع طاجين سي دير فري كيعرف كسكسو ouais بالبولة c'est vrai facile à intégrer c'est vrai وي ouais c'est vrai والكالتشر عاوتاني خاصك تمشي مع الكالتشر شنو الكالتشر كتبغي ما يمكنش تجا من شي حاجة اللي ما عارفاش وريهم داكشي ديالهم وعاد وريهم داكشي ديالك c'est vrai بصح et pour vous monsieur Diba En premier lieu, respecter les règles. Donc, parce que dans chaque pays où tu es étranger là-bas, la première chose que tu dois faire, c'est connaître les règles de ce pays, connaître la coutume de ce pays. bien Parce sûr qu'aujourd'hui, une chose peut être banale au Sénégal et être grave au Maroc. bien sûr Une chose peut être banale au Maroc et être grave au Sénégal. Donc, respecter les règles, essayer donc d'être à jour administrativement et surtout être en bonne foi avec ses voisins. Et là, c'est un message aussi que je vais passer donc pour tous les subsahariens ici. Donc, surtout sur le bon voisinage. Aujourd'hui, nous sommes habitués à habiter dans des maisons grandes, des maisons familiales. Donc, si vous êtes déjà parti au Sénégal, vous allez voir. Donc, ça, c'est des chambres autour d'une cour. Donc, nous, on a l'habitude de parler fort, on a l'habitude de parler sur la cour et tout ça. Donc, une des choses d'une bonne intégration, c'est juste éviter de déranger les voisins. Bien sûr. Donc, parce que ça aussi, ça peut amener beaucoup de choses. Bien sûr. Donc, éviter aussi de cuisiner à une certaine heure. Parce que aussi, parfois, les odeurs, donc ça... Parce que ça, pourquoi j'énumère ces trucs-là? Parce que comme je suis dans une association sénégalaise et tout ça, nous, on a la chance de connaître les principaux problèmes qui sont entre les voisins, entre les subsahariens et les Marocains. Donc, ce sont les bruits donc, dans les escaliers, donc les musiques fortes donc, dans les appartements. C'est ça qui fait une bonne intégration. C'est pas que je peux tout faire que je peux le faire. Bien sûr. En fait, là, tout ça, c'était juste pour vous dire qu'on vient des deux pays musulmans. Ce qui veut dire musulman, veut dire ne pas créer la fitna. Ne pas chercher, je ne sais pas comment dire... À diviser. Voilà, à diviser deux pays. Parce que n'oubliez pas, notre jeunesse, là, on a beaucoup de petits qui veulent venir au Maroc Bien pour sûr, étudier. ouais. Même des Marocains qui veulent partir au Sénégal pour étudier. N'oublions pas que le Sénégal, c'est là-bas où la majorité des Marocains pour étudier la médecine, c'est là-bas où ils partent. Comme l'autre jour, en vérité, je vous raconte une anecdote. C'était juste pendant Ramadan. Mon père, il était dans la pâtisserie. Et il y a un Marocain qui rentre et il constate que mon père, c'est un Sénégalais. Et le Marocain, il commence à parler Wolof avec mon père. Mon père, il était choqué. Parce que voir un Marocain blanc qui parle Wolof, c'est quand même un peu bizarre et rare plutôt. Et mon père, quand il a commencé à parler avec lui, il a dit oui, exactement, j'étais au Sénégal, j'ai étudié à Dakar, la médecine, et le bien que les Sénégalais ils ont fait avec moi là-bas, je l'oublierai jamais. Donc en fait, c'est ce témoignage en fait qui fait plaisir. Quand tu vois que c'est un Marocain qui parle Wolof, même la langue en fait, Wolof, quand la vérité, c'est pas facile aussi à apprendre. Mais c'est parce qu'il a appris pourquoi? Parce qu'il a aimé apprendre cette langue dû aux gens qui vivent là-bas, dû aux Sénégalais. Donc, essayons de passer de cette étape, que ça soit la coupe ou pas coupe, il y a des trucs plus importants. Bien sûr. Plus importants, vraiment. Oublions ça, passons à autre chose, enlevons la rancune de notre cœur, parce que quand la vérité, la canne là,
Ça fait combien de temps que c'est passé? 3 mois. Mais les gens, en fait, on dirait que juste la CAN là qui est passée 3 mois, c'est ce qui va diriger toutes leurs relations avec le Sénégal-Maroc toutes ces années, en fait. Alors qu'on veut pas ça. On veut passer à autre chose. Voilà. ولكن راه داز 3 موا وفكرونا في رمضان ما كانش خاصهم. Bah, comme Monsieur Diba, c'est vrai ce qu'il a dit. Il a dit que, voilà, en fait, c'était 3 mois passés, bah, c'est là où ils sont revenus pour rappeler les deux pays encore de cette finale. ميم حنا ما فرحانينش بها حيت بحال جات من ورا الوقت فين كانت خاصها تجي. Exactement. Parce que c'est vrai ce qu'il dit. La majorité des Marocains, quand c'est la vérité, même malgré toute cette rancune, mais on voit bien que la majorité des Marocains, ils acceptent même pas. Ils acceptent pas ça parce que c'est venu après des jours et voire des mois. Genre, c'est pas venu à l'instant ou c'est réglé dans la semaine ou un truc comme ça. Donc, peu importe, même si ça doit prendre encore des mois pour savoir à qui appartient la coupe, n'essayons pas rentrer dans les détails. Pas sans autre chose. Et surtout, arrêtons la fitna. C'est tout. Arrêtons la fitna. Maintenant, on passe à face. D'accord. Donc, Monsieur Diba, si vous avez une question à poser à Monsieur Adil, vous pouvez. D'accord. Moi, je vais juste lui poser une question qui n'a rien à voir avec le thème de l'émission. Parce que comme on dit, comme il est DJ et tout ça, et aujourd'hui, est-ce qu'il aujourd'hui, il est prêt à faire un featuring ou bien donc faire un truc, un son avec un chanteur sénégalais? Donc, juste pour... s'il est bon, je peux lui proposer beaucoup de chanteurs sénégalais. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. كتحس براسك اليوم إلا جاتك l'opportunité انك دير un featuring avec un artiste sénégalais, est-ce que tu seras d'accord? Ouais. Parce que là, je suis prêt à... Parce que moi aussi, donc, j'écris des textes, je suis même en train d'écrire un livre donc, sur donc, mon vécu au Maroc. Et je suis prêt même à écrire donc, les paroles des chansons, si vous voulez. Donc, comme ça, ce sera une chanson donc, pour ramener les gens à avoir la tête sur les épaules. Non, ça me fait de plaisir. Ça te ferait plaisir. Oui. D'accord, ouais, super. Donc, vous avez une question à poser à Monsieur Diba? Oui. هو عرض عليه حاجة دونك أنا خصني نعرض عليه حاجة. Oui. السنغال معروفين بالماينينغ تا هما في المناجم وداك الشيء. Ouais. تقدري تسوليه قبل ما ندوي. Vous savez qu'aujourd'hui, donc, le phosphate sénégalais est géré par l'OCP. Oui. Donc, et... Après, c'est normal, parce que c'est ici au Maroc où c'est... y a, dans tous les domaines, dans tous les domaines, au Sénégal, il y a des Marocains. Par exemple, là-bas, il y a BMCE, il y a Tidjari. Au niveau assurance, il y a Wafa Assurance là-bas. L'immobilier, les Marocains sont dans le port. Donc, sont dans la médecine. Et vous savez, j'ai dit tout le temps aux gars qui me vendent du poisson, il y a un type de poisson qui s'appelle du beurre. Nous, on aime ça pour manger, donc le tiep et tout. Vous savez, ça vient du Maroc, ça vient de Dakhla. Ici, à Casa, ça coûte le kilo à 90 dirhams. Au Sénégal, ça coûte 50 dirhams. Ah ouais, alors que ça vient d'ici. Ça vient du Maroc. Ouais. Donc, ça se voit. Donc, ça voit que les Marocains et les Sénégalais, c'est dans tous les... Aujourd'hui, vous partez à Belfa, à Isgan. Vous connaissez Isgan? Oui. Derrière Isgan, il y a des petites villes comme Khemes, comme Belfa. Oui. Non, pas Khemisset, Khemes. Donc, Khemisset, c'est juste ici, c'est pas loin. C'est, par exemple, Khemes. Là-bas, 13h. À 13h, l'heure de la pause. Quand les gens vont sortir donc des champs, si on bande vos yeux, on vous ramène là-bas, on vous dit qu'ici c'est le Sénégal, vous n'allez pas donc, nier que vous êtes au Sénégal. Oui. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, quand on bande vos yeux, on vous ramène au rue Mohamed V à Dakar. Donc vous allez voir une communauté de Marocains. Dans tous les domaines, les Marocains sont là au Sénégal. Plaisir. C'est comme ici au Maroc. Ça fait vraiment plaisir. Moi j'ai une autre question pour vous. Donc aujourd'hui, en tant que jeune Marocain, avec tout ce qui s'est passé, donc tout ce que tu vois, est-ce que là,
demain, comme moi, tu serais prêt à partir au Sénégal et vivre là-bas, faire ton business là-bas. Au Sénégal, Ouais. oui. مي ما خاص تجي شي كان اخرى ويطرا فيها نفس المشكل حيت غادي مبقاش C'est vrai. حيت ما غنجيش. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En وي. fait, il a dit, ça lui ferait plaisir, bien sûr, mais c'est juste, faut pas que il y aura un autre souci, genre comme ce qui s'est passé pendant la CAN. Parce que n'oublions pas que les gens, on peut dire les gens s'influencent vite. Mhm. Vous savez, nous, au Sénégal, nous, notre devise au Sénégal, c'est un peuple, un but, une fois. Mhm. C'est ça. Mais les gens ne connaissent pas ça. Nous, on nous appelle le pays de la Teranga. Mhm. Mais là, Teranga, oui, sénégalais. pays de la Teranga, ça, c'est pas notre devise. Notre vraie devise, c'est un peuple, un but, une fois. Pourquoi on dit le pays de la Teranga? Parce que c'est un pays très, très, très hospitalier. Mhm. Aujourd'hui, au Sénégal, par exemple, je donne l'exemple d'un vendeur de viande qui est à la Médina, Mohamed. Donc, il a appris le Wolof à la Médina. Mhm. Il est parti au Sénégal. Il est parti chez moi. Il est parti chez la majeure partie de ses clients sénégalais au Maroc. Et il n'a pas eu de problème. Nous, même pendant la CAN, le jour de la finale, quand ils ont su qu'il y avait des bagarres entre Sénégalais et Marocains, quand des Sénégalais ont caillassé un restaurant un Marocain là-bas, Mhm. on les a attrapés, on les a mis en prison. Donc, ils ont été emprisonnés au Sénégal. Aujourd'hui, que tu sois Marocain, que tu sois n'importe quelle nationalité, tu peux tout faire au Sénégal sans problème. Il y a même des gens qui disent que les frontières les plus poreuses du monde sont les frontières du Sénégal. Parce que nous sommes un peuple qui accepte tout le monde. Donc, C'est vrai. C'est vrai. donc ça ne sera pas un problème. C'est vrai. Bah, vous avez un dernier mot à dire aux gens qui nous regardent par rapport à la situation. كنتمنى هادشي اللي قلنا دابا يخرج بشي نتيجه في الاخر حيت ما بغيناش ندويو في هادشي كامل C'est vrai. غير باش ندويو صافي. حنا بغينا نخرجوا بنتيجه حيت ميم انا عندي صحابي من السنغال، عندي صحابي بزاف انفيستين هنا في المغرب، عندي واحد صاحبي خافية ابو بكر، عندي صحابي بزاف خدامين هنا، وغولاسيون ديالي انا بعدا بيرسونيل مزيانه ديالي معاهم راه مزيانه، عمرني لقيت معاهم شي مشكل صراحه. اطيب ناس. الا كان طرات شي حاجه في لاكان كتبقى في لاكان صراحه، طرات شي حاجه في التيران كتبقى في التيران. حنا ما يمكنش ندخلوا في هادشي و خاصنا نبقاو خوت. C'est vrai. واخا يطرا اللي طرا ما يمكنش هادشي يخسر بيناتنا. C'est vrai. Donc en fait, ce que M. Adil vient de dire, c'est que tout le débat qu'on a eu là, j'espère que ça va pas sortir en vide. J'espère que vous allez prendre ça en considération pour que vous passiez à autre chose. Parce que on était et on est et on sera et on restera toujours des frères. Et vous, M. Duba? Donc, dernier mot avant tout, donc merci pour cette invitation. Donc, on a besoin de ce genre de plateau en tant que subsaharien. Donc, on a besoin de s'exprimer. Donc, ça, moi, je vous promets que je vais venir tout le temps ici. Avec plaisir. Donc, parce que là, on a besoin de ce genre de plateau parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bien sûr. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit pour ce qui s'est passé sur la CAN, par rapport au cas de séjour, par rapport aux problèmes de logement que nous subissons actuellement, par rapport aux problèmes des étudiants, des faux rabatteurs, donc par rapport aux gens qui perdent la tête. Aujourd'hui, vous allez à la Médina, vous allez voir tellement de subsahariens qui sont devenus fous là-bas. Par rapport, donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire. Mais par rapport à cette émission, donc, je dis juste au peuple sénégalais et marocain, nous sommes un seul peuple. Et une des choses qui nous lie, qui est la religion, la tariqa tijaniya, donc doit faire que on ne doit pas se faire du mal. Et à part ça, comme je l'ai dit, aujourd'hui, quand les Nations Unies ont dit non au Sahara, quand tous les pays ont dit non, le Sénégal a été le premier pays à dire oui et à installer son consulat à Dakhla. Donc ça, c'est quelque chose, un message très, 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 très fort que les Sénégalais ont fait. Aujourd'hui, quand on construisait la grande mosquée de Dakar, je vous dis, 80%
je dis bien 80% du budget de la construction de la grande mosquée de Dakar a été financé par le Maroc. Bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes des soufis. La majeure partie des fils de nos marabouts sont aujourd'hui à Rabat, à l'école des fils de Cheikh. C'est ça. Donc, et apprennent là-bas. Aujourd'hui, la majeure partie des médecins marocains ont étudié au Ils ont Sénégal. étudié là-bas. Donc, ce qui nous lie est beaucoup plus grand que Bien ce qui sûr. doit nous diviser. Ça, c'était Bien juste, sûr. ça, c'était mon dernier mot. Et je demande aussi la libération des 18 prisonniers sénégalais. Bien sûr. Je peux dire quelque chose. Avec plaisir. Je suis très fier de lui Oui. parce Moi que aussi. c'est le vrai Sénégalais, voilà. Exact. En fait, il Il représente. connaît comment parler. En fait, c'est les vrais Sénégalais qui sont comme ça. Oui, oui, Quand on oui. dit la vérité, c'est les vrais Sénégalais qui sont comme ça. Tous les Sénégalais qu'on voit sur les réseaux sociaux en train d'insulter, de parler mal, en vérité, c'est pas des vrais Sénégalais. Parce que le vrai Sénégalais, c'est lui qui ne cherche pas le fitna avec son frère. Oui, bien sûr. Il cherche pas à avoir des soucis. Il vient. En fait, même, je pense que vous serez d'accord avec moi, quand vous dites, je ne sais pas, quand vous êtes dans un taxi et tout, moi, par rapport à moi, quand je dis au taximan que je suis sénégalaise, il me dit c'est le meilleur peuple. Oui, Sénégal, Maroc, c'est comme Maroc en fait. oui. Parce que quand tu demandes à quelqu'un, ouais, qu'est-ce que tu en penses d'un Sénégalais, il va te dire quoi? Il va te dire Sénégalais, ça veut dire propreté, ça veut dire l'hygiène propre, ça veut dire il bosse, ça veut dire il se cherche, ça veut dire il cherche pas les problèmes. Donc ça vaut pas la peine en fait de salir la réputation des Sénégalais parce qu'on sait déjà des vrais Sénégalais comment ils sont. Donc voilà, c'est tout ce que on voulait vous dire aujourd'hui. Donc attendez-nous dans le prochain épisode avec un nouveau sujet. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Merci Walid Move. Et n'oubliez pas de vous abonner. Walid Mou, c'est nous.